Le Mac de l'Habitat, c'est chaque semaine sur topmusic.fr avec Cédric Simonin, Bonjour, le Eric. Master of Ceremony. Un habitué de la maison, il n'est pas venu depuis un moment d'ailleurs, c'est Christophe Ecker, le président de Ma Solution Crédit. Ravi de vous retrouver. Ma Solution Crédit, ça veut dire que le monsieur fait des crédits. Faut croire. Il trouve des crédits. Ouais. Ouais. Courtage en crédit. Voilà, c'est ça. Et donc avec lui, d'habitude, on parle des taux d'intérêt. Et Entre on est autres, oui. très content, oui, entre autres. Mais quand on parle de taux d'intérêt, on se réjouissait à chaque fois en disant c'est magnifique, les taux sont bas, les taux sont bas, les taux sont bas, et là on s'emballe. Les taux ne sont plus bas, enfin, Ils le les sont taux toujours. augmentent. Ça augmente. C'est le sujet de cette émission. Avec vous, Christophe, c'est vrai alors, les taux augmentent? Très doucement. Bah, je vous laisse avec Cédric, qui a plein de questions, et notamment une. Alors, est-ce que les taux augmentent? C'est ça, Ouais, la question. Voilà, bah, je vais vous laisser faire l'émission à place. Hein. Mais Et non. puis moi, je vais me barrer. Oui. Le retour de Christophe Ecker, le corbeau. Le corbeau, il vient nous annoncer une mauvaise nouvelle en ce début d'année. Voilà. Donc on était content de l'avoir en ce toute début l'année d'année, 2020 parce on qu'il est juste nous a le 23 bonne avril, bonne mais à nouvelle. part ça... Mais peu importe, c'est quand même le début d'année et le corbeau nous amène des mauvaises nouvelles. Donc déjà, il a retrouvé un semblant de mèche, on est plutôt content. Moi aussi. Voilà, et son coiffeur aussi. Et donc, vous nous avez bassiné pendant des mois avec les taux baissent, c'est le bon temps d'acheter. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Vous êtes en train de nous emmerder avec les taux remontent. C'est bien ça. C'est vrai. Dites-moi en plus. Mais je ne suis qu'un messager, moi. Moi, je fais Tu que parles d'un raconter. messager. C'est factuel, ce que je raconte. Un jour, il dira les taux se resserrent, et là, on aura tout compris. Ouais. Oh, joli. Vous êtes en forme aujourd'hui. Oui, ça augmente. Ça augmente. Enfin, en tout cas, on anticipe une hausse des taux parce que les marchés financiers, c'est un peu de là que ça part, anticipent un redémarrage de l'économie avec les campagnes de vaccination qui, dans d'autres pays que la France, vont bon train. Je pense notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine, j'en parle même pas. Et donc, on anticipe un retour de l'économie, donc un retour de la croissance et donc un retour aussi de l'inflation. Et l'un des éléments qui permet de juguler une hausse trop importante de l'inflation, c'est justement d'augmenter les taux. Et donc, effectivement, ce sera certainement un levier qui sera utilisé par les pouvoirs publics pour un petit peu contrer l'inflation, pour éviter que la machine s'emballe. Et donc, ce qui nous laisse effectivement anticiper une hausse des taux sur les crédits à l'habitat aussi. Alors l'augmentation des taux, c'est pas juste une volonté subjective hein, de les monter ou de les baisser. Ouais. Il y a un mécanisme qui est très précis. Pouvez-vous juste l'expliquer aux auditeurs comment ça fonctionne? Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, enfin, j'ai parlé de deux termes qui sont importants, la croissance et l'inflation. Avec les taux, c'est une espèce de triptyque finalement qui fonctionne et qui fait fonctionner la machine. C'est-à-dire que quand la croissance est élevée quand il y a de l'inflation, mécaniquement les taux sont élevés. À l'inverse, quand la croissance est faible, l'inflation aussi, les taux sont faibles. Ce qui s'est passé depuis maintenant plus de 10 ans, donc depuis la crise de 2008, c'est que les banques centrales sont intervenues massivement, elles ont injecté des liquidités, ce qui a permis de baisser les taux et donc de relancer l'investissement. On était toujours et encore avant la crise du Covid dans ce contexte-là de taux extrêmement bas. Il s'avère que l'arrêt des économies a précipité encore un petit peu la baisse des taux, donc ce qu'on appelle les taux directeurs, les taux souverains. Et donc là, désormais, avec encore une fois les perspectives de retour de l'économie, ces taux-là sont en train d'augmenter. Et effectivement, ce sera le rôle de la Banque Centrale Européenne et de la Fed aux États-Unis de réguler ces taux pour que justement ils n'augmentent pas trop fort. Donc là, je parle bien de ce qu'on appelle les taux souverains. C'est des taux auxquels les États empruntent sur les marchés financiers. Quel est le lien avec les crédits immobiliers ? C'est que en fait, ces taux-là sont utilisés par les banques comme taux de référence pour elles-mêmes calculer leurs taux et leurs marges lorsqu'elles prêtent aux emprunteurs finaux. Donc effectivement, il y a des chances qu'il y ait des répercussions très prochainement pour l'emprunteur final. Alors, vous avez parlé de la Banque Centrale Européenne, de la Fed, mais maintenant, est-ce que les pouvoirs publics, eux, ont un pouvoir de régulation de ces taux? Aujourd'hui, dans les économies globalisées dans lesquelles on est, c'est effectivement plutôt au niveau continental, entre guillemets, que ça se décide. C'est effectivement la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Américaine principalement. Aujourd'hui, en France, la Banque de France, par exemple, sur les taux n'a pas d'impact. Alors maintenant que les auditeurs ont compris le mécanisme d'évolution des taux, parce que on dit depuis des mois et des mois ou des années, les taux baissent, faut acheter. Maintenant, on va dire, les taux montent, faut acheter. Ouais. L'auditeur, il peut se dire, ils me prennent un peu quand même pour des jambons. pour des jambons. Ça commence à bien faire. Donc là, on a expliqué comment ça fonctionnait les taux d'intérêt. Maintenant, concrètement, je suis auditeur d'Igloo, je me dis qu'est-ce que ça va changer pour moi, parce qu'on a parlé beaucoup de pouvoir d'achat à chaque fois qu'on parlait de taux d'intérêt. C'est quoi l'impact pour le tout à chacun de cette évolution de taux?
Alors, déjà, il y a deux choses. Si on regarde les choses par le petit bout de la lorgnette, effectivement, on est dans un contexte où les taux vont vraisemblablement augmenter. Je pense qu'à partir du mois d'avril, ça va démarrer. Mais déjà, ça va être très long et très progressif. Aujourd'hui, sur 20 ans, on est autour de 1%. Moi, je ne vois pas les taux aller à plus de 1,50 par exemple d'ici la fin de l'année. Donc, ce sera piano. Après, donc ça, c'est voyons les choses avec une loupe. Et si on voit un petit peu plus large, on sait que depuis 10 ans, les taux effectivement ont baissé fortement et que ce fameux pouvoir d'achat immobilier, il n'a pas arrêté d'augmenter sous l'effet de la baisse des taux. Il faut rappeler que sur Strasbourg, par exemple, pour 1 000 € par mois sur 20 ans, on peut aujourd'hui emprunter 50 000 € de plus que ce qu'on pouvait emprunter en 2012. Et c'est 13 mètres carrés en plus, malgré l'augmentation des prix. Donc ça, c'est juste pour resituer le contexte. Après, concrètement, j'ai pris un exemple, effectivement. Aujourd'hui, 1 000 € par mois. Vous avez un exemple? J'ai un exemple, tout à fait. 3 minutes plus tard, j'ai un exemple. Ouais. Non, mais c'est important de refaire ce point de contexte. Parce oui, que surtout vous pas embête véhiculer un ce peu. message de dire les taux augmentent, c'est la catastrophe. Oui. Les taux augmentent, oui, mais par rapport à des bases qui sont extrêmement basses. Donc 1 000 € par mois sur 20 ans à 1%, taux actuel, on emprunte 218 000 €. Si on passe à 1,50, on emprunte plus que, entre guillemets, 208 000 €. Alors c'est effectivement 10 000 € en moins. C'est pas négligeable, bien sûr. Grosso modo, on perd 2 000 € de pouvoir d'achat à raison de plus 0,1%. C'est ce qu'il faut avoir à peu près à l'esprit pour 1 000 € par mois sur 20 ans. Ouais, sur la somme globale. La somme globale, ouais. Du Ouais. bien. Si je raisonne différemment, je pars sur un crédit de 200 000 € sur 20 ans. À 1%, on est sur des mensualités à 920 € hors assurance. À 1,50, on est à 965. C'est effectivement plus 45 € malgré tout. Voilà, donc c'est évidemment pas négligeable, on est d'accord, mais Bien encore sûr. une fois, C'est pas resituer la dans le grosse contexte. cata. Resitué dans le contexte, on est quand même sur un pouvoir d'achat immobilier qui reste extrêmement intéressant. Voilà, et vous ne voyez pas une évolution exponentielle dans les prochaines années? Non, mais ce serait catastrophique. Alors pour l'immobilier déjà, et puis de manière générale pour l'économie, il faut se rappeler qu'il n'y a pas que des acquéreurs immobiliers qui empruntent. Il y a surtout des entreprises, des industries Et des États. et des États. Donc gripper la mécanique du crédit, ce serait aujourd'hui Oui, parce catastrophique. que, moi, j'y connais rien, mais avec l'endettement de la France en ce moment, ça serait suicidaire. C'est faramineux. En fait, la France a emprunté à des taux négatifs là, de quasiment toute l'année dernière. Encore une fois, c'est la crise du Covid qui a précipité la baisse des taux. Et là, effectivement, ce taux directeur-là, qui s'appelle l'OAT 10 ans, a augmenté de façon assez brutale là, ces dernières semaines. Il était à moins 0,5 encore de mémoire début janvier. Il est aujourd'hui autour de 0. Donc c'est ce qui fait craindre effectivement une augmentation un peu trop brusque et encore une fois la Banque centrale va intervenir. Mais sinon, je voulais savoir, J'avais une tout question. ça arrive sur votre portable chaque jour, vous avez des chiffres qui arrivent comme ça, Ah bah, la nuit aussi, En il y a un petit SMS, tac, et vous êtes au courant de tout le temps, de tout à la seconde où ça arrive? En tout cas, ce taux-là, le taux souverain, il est mis à jour au quotidien et même plusieurs fois par jour puisque c'est... Ah ouais, donc vous le recevez à chaque fois sur votre sur les portable? marchés Je voulais savoir si vous financiers. étiez vraiment taré. Ça fait partie des choses que je suis. Vous ouais, êtes ouais. complètement fou. Non, donc. j'ai Il est des complètement questions, fou, mais ça on le savait déjà, c'est Oui, pour ça qu'on l'invite. Ouais. Allez, j'ai une question subsidiaire. J'ai une question subsidiaire. Finalement, quand il y a de l'inflation, on n'a pas intérêt à acheter de l'immobilier Si. et d'emprunter? Oui, complètement. Pourquoi? Mais c'est comme à l'époque lorsque nos parents empruntaient, enfin en tout cas les gens un petit peu plus âgés que nous, ils empruntaient à des taux à 15-16%. Enfin, je crois Oui. peut-être sous votre contrôle, vous étiez peut-être plus proche de Ah, ça. mais moi, que- je me souviens quand j'étais Non, là, il est jeune, en train de c'était dire qu'on ça. était très vieux. Non, On est pas du beaucoup tout. plus vieux. Donc il y avait une inflation mais il y avait- il y avait une inflation à 12, ils empruntaient Ouais. à 12, 11, 15. Oui, oui. Ouais, et en fait, donc quelque part, le taux d'intérêt réel était presque négatif finalement, donc c'était effectivement plus intéressant. Moi, je préférais nettement être aujourd'hui dans un contexte de croissance forte, d'inflation, mais bon, ça fait 10 ans qu'on est habitué au contraire, et je pense qu'il va falloir qu'on s'y habitue. On se dirige vers un scénario à la japonaise, entre guillemets, où là-bas, depuis très longtemps, les taux sont très très faibles et ils n'arrivent pas à faire redémarrer tout ça. Voilà. Et sinon, en Chine, quelles sont les évolutions Alors, en des Chine, taux d'intérêt? je suis pas trop, mais pour vous donner une idée pardon, entre les États-Unis et la France, enfin en tout cas l'Europe, en Europe, grosso modo, les taux souverains des États sont autour de 0%, voire même négatifs. Aux États-Unis, on est déjà aujourd'hui à 1,60. Donc on est resté sur des taux positifs, donc c'est une économie qui se porte bien mieux que la nôtre. Oui, puis la D'accord. différence entre les États-Unis et l'Europe, et notamment la France, c'est qu'aux États-Unis, on emprunte essentiellement à taux variable. Oui. Donc vrai. quand les taux montent, là, ici, on emprunte plutôt Ça crée à des catas. 99% Ouais, c'est ça. en taux fixe. Ouais, et ça peut créer des catastrophes, les taux variables. On a connu ça. On a connu ça. Ça dépend quand est-ce que.
Et là, oui, il vaut mieux prendre du taux fixe. Merci Christophe Ecker. Merci à vous. On vous retrouve souvent dans cette émission sur Igloo et sur Facebook Igloo On Air, sur la chaîne YouTube trianonresidence.fr, en podcast évidemment sur les plateformes et bien sûr topmusic.fr. À très bientôt. Merci messieurs. Merci Eric.